Kirby, Kendall, Johnny Moore and Ewan. Nous sommes dans le vestiaire d'Enfield Town, une équipe de foot londonienne qui ne vous dit sans doute rien, et pour cause, elle évolue en 8e division outre-Manche. Mais il y a tout juste 10 ans, Enfield a bouleversé à sa façon le paysage du football anglais, en devenant le premier club du royaume créé, possédé et dirigé par ses propres supporters. Tout l'argent qu'on verse revient directement au club. On espère pouvoir acheter de meilleurs joueurs quand on aura plus d'argent et progresser encore. Ce soir, Enfield Town inaugure son tout nouveau stade contre l'équipe réserve du prestigieux club de Tottenham. Avec son budget minuscule, impossible de prétendre à l'élite. Mais au bord du terrain, comme dans la loge, les 200 supporters actionnaires se montrent fiers d'avoir ressuscité un club de foot dans ce quartier. Le précédent avait été liquidé à cause de la mauvaise gestion du propriétaire. Tout le monde est impliqué désormais. Les gens donnent de leur temps bénévolement parce que c'est leur club autant que le mien. Chacun paie 12 € en échange, de quoi il obtient une part et un vote. C'est un club démocratique et pour nous ça marche très bien. Enfield Town a été épaulé par Supporters Direct, une organisation mise en place par le gouvernement travailliste à la fin des années 90 pour aider les supporters à créer ou reprendre des clubs. Aujourd'hui, 26 clubs sont contrôlés par leurs supporters. Dans le foot, le rugby, le basket et le hockey. Pour le foot, c'est 21 clubs pour la Grande-Bretagne. Il paraît que vous discutez aussi avec des supporters français ? Oui, nous travaillons avec un groupe de supporters du FC Nantes qui s'appelle à la Nantaise. Ils essayent d'avoir une influence sur la gestion de leur club. En Angleterre, la plus belle réussite est sans doute celle de Wimbledon. Il y a 9 ans, ce club londonien, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1988, a bien failli passer aux oubliettes. Des hommes d'affaires ont volé notre club, ils l'ont rebaptisé et délocalisé à une centaine de kilomètres d'ici. Mais nous, on voulait continuer à voir du football, on voulait continuer à supporter le club de Wimbledon. Alors ces fidèles supporters ont pris les choses en main. Ils sont repartis d'une page blanche en recréant le club de Wimbledon en 9e division régionale. Leur progression a été fulgurante. La saison dernière, à l'issue d'un match de barrage haletant, ils ont été promus en 4e division. C'est le premier échelon de la Ligue de football professionnelle en Angleterre. Des milliers de supporters en bleu et jaune se sont rassemblés pour féliciter les joueurs, comme au bon vieux temps. Récemment, on a demandé aux supporters ce qui était le plus important pour eux. Ils ont répondu que c'était de garder la propriété du club. Donc on essaiera de rester poli si un jour un investisseur vient frapper à la porte pour nous proposer de l'argent, mais on lui indiquera très vite la sortie. Merci et au revoir. 1800 supporters sont aujourd'hui propriétaires du club de Wimbledon. Leur objectif désormais, construire un nouveau stade pour accueillir davantage de spectateurs, augmenter les recettes les jours de match et rivaliser avec les meilleurs.